Bonjour tout le monde, voici vendredi, dernier jour de la semaine donc, même si BTC continue à trader pendant le week-end, je fais pas de vidéos, j'essaie de garder une vie organisée. Donc j'ai commencé par ouvrir notre graphique sur le daily et qu'est-ce qu'on peut dire? On est toujours dans une fourchette et qu'on l'avait déjà vu. Donc ce support est toujours respecté, notre résistance également, mais doucement, nos clôtures se font toujours vers le haut. Pour l'instant, on est toujours au-dessus du 9 EMA, donc tout ceci reste très bien orienté à la hausse. Si nous regardons les indicateurs, à niveau de la volatilité, celle-ci, elle pointe vers le bas. Donc, on devrait rester dans des mouvements pas trop importants si ça continue. Et une fois que ça a baissé au-dessous de la moyenne mobile, je pense que c'est le plus probable. Le stochastique, il est sur le point de fermer de croiser vers le bas. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Il faut voir. Il faut voir la clôture aujourd'hui. Donc, si on ferme aujourd'hui au-dessous de 28.4.36, ce sera le cas. Donc voilà, rien n'a vraiment changé. Sur le moyen long terme, on reste plutôt à la hausse, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais qu'on aille voir rapidement les... Ah, est-ce qu'on va jeter un coup d'œil ici? Oui, enfin, le RSI va très bien. Ici, tout se confirme. Donc, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux, ça c'est le bas le plus bas. Ouais, donc il n'y a rien de nouveau. Ok. Je veux regarder, on va passer rapidement comme ça, eyeball, comment dire en anglais, 12 heures, assez similaire. Ici, on a évidemment descendu au-dessous du 9 lors de la réunion de la Federal Reserve et la volatilité qui nous a permis de faire des moments intéressants. Mais à part ça, la volatilité est plutôt basse, au-dessous de 50%, et notre stochastique orienté à la baisse nous dit qu'on va probablement rester sur des niveaux dans cette fourchette. Donc, est-ce qu'on aurait quelque chose à ce niveau-là? Non, je ne sais pas. On va changer de time frame, n'est-ce pas? 12. Oh, écoutez, on est toujours dans la zone bullish, légèrement vers le bas. On peut rester ici. On est là depuis lundi 13 mars, donc ça fait 11 jours. On peut rester encore. Hein. On pourrait aussi venir voir ici, 27, sans que la structure change. Donc je pense que vraiment ce qu'il faut aller voir, c'est des time frames plus courts, 6 heures. On ne le regarde pas souvent, moi je ne le regarde pas souvent, mais je pense que c'est intéressant. Une nette baisse de la volatilité également, avec des stochastiques qui ont baissé, mais qui pointent plutôt vers le haut là maintenant. Donc il faudrait voir comment on clôture ici, si c'est au-dessus du 9. Attendez, on va faire un peu plus grand. Hein. Voilà, ou pas. Ici, c'est pareil, ça confirme un tout petit peu ceci. Au lieu d'être le 9, ben c'est le 20 qui est le point moyen des bandes de Bollinger. On a eu des mouvements de bearish, bullish qui se sont succédés. Est-ce que, oui, on peut dire que cette bullish divergence qui est la dernière a déjà joué. Donc ça, c'était l'après-midi
de mercredi. 4 heures. Est-ce que le 4 heures, en général, c'est le premier, il est très regardé, il est souvent très intéressant à voir. Mais écoutez, ici, ça, la première chose que je me dis, c'est on est en train de retester le vin, donc le milieu. Ah, ici, regardez-moi, on a un double top. Je dirais qu'on va pas avoir un troisième double top. Soit on arrête avant, si ça remontait, hein. Supposons qu'on est arrêté ici, on peut pointer un peu vers le bas, clôturer ici. Supposons ce scénario. Si ça remontait encore, ça m'étonnerait qu'on clôture encore là. Soit on va le faire un peu plus bas et on va redescendre, soit on va carrément aller vers le haut de la bande, probablement. Ensuite, on peut parfaitement ne pas remonter au-dessus de cette moyenne mobile et descendre. On verra si l'heure nous dit quelque chose. Là, on avait une bearish divergence qui est en train de jouer. Est-ce que ça va être plus important que ça? Ce n'est pas impossible. Donc, on pourrait, dans ce cas, venir voir au moins ici, et on resterait encore au-dessous de ce low. Si je regarde ce côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit une volatilité qui plutôt est haussière maintenant, avec un stochastique qui monte. Donc ça pourrait confirmer plutôt le contraire, hein. C'est-à-dire, pourrait nous dire, bon, on va essayer de revoir le haut. Pour ça, il me faudrait une clôture idéalement au-dessus du 9. On a le temps, hein, à 1 heure de l'après-midi, ou au moins du 21. On peut parfaitement avoir un retest comme ça et ensuite reprendre à la hausse. Si ce stochastique continue orienté à la hausse, il suffit d'une clôture au-dessous de 28,3, ce qui était le cas aussi tout à l'heure avec le jour, hein. Donc ça coïncide, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il suffirait de cela pour que le stochastique descende. Donc là, on a une situation qui doit être confirmée. Est-ce que l'heure nous dit quelque chose de plus complet? L'heure qui clôture d'ici 13 minutes pourrait redescendre jusqu'ici, pourrait s'arrêter là. On pourrait regarder ça d'ici 13 minutes. Je vous conseille de le regarder. Je vais le faire. Le stochastique, c'est en train d'aller vers le bas, mais il pourrait remonter vers le haut à 28,3 de 8,7. Donc, c'est faisable. On a été là un bon moment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ici, la volatilité est en train de remonter. On est encore loin, on a de la marge, ça peut rester en bas. Le plus intéressant, c'est lorsqu'on croisera la moyenne mobile. Donc, on a l'impression, moi j'ai l'impression qu'on consolide encore des mouvements plutôt qui vont rester dans cette fourchette, à mon avis. C'est ce qu'on dirait. Bon, évidemment, c'est facile à dire en regardant ça qui descend, mais il faut surtout attendre la clôture. Il ne faut pas se laisser emporter par ce mouvement-là. Il faut voir comment il ferme. Si il ferme au-dessous de ça, clairement, moi, je pense qu'on aura une deuxième opportunité d'acheter quelque part ici. Je ne sais pas exactement où, mais on peut venir au moins jusque-là, venir jusqu'ici. Probablement pas aussi bas que tout ce mouvement-là qui a été très violent et spécifique. Probablement. Enfin, probablement, je ne sais pas, mais je dirais qu'il y a des chances qu'on ne s'écroule pas ici. Donc, il faut voir si on a des bas plus bas. Et ça, on le saura très rapidement. Donc, écoutez, merci beaucoup. Hier, c'était super intéressant. Il y a eu quelques commentaires que je remercie énormément.
On a pu avoir un petit dialogue avec 2 des personnes qui ont visionné la vidéo d'hier et j'en étais très fière et très contente. Ça me permet moi aussi de repenser mes propres idées et avancer. Merci aussi à ceux qui ont pressé le booster, ceux qui ont liké sur YouTube. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et j'espère vous revoir d'ici lundi. Bonne journée.